Maintenant, célébrons le freak qui sommeille en nous. Déjanté, grotesque, théâtral et toujours un peu macabre, le travail de Parker Day n'est pas sans évoquer celui d'une Cindy Sherman sous acide. La photographe crée ses mises en scène ici, à Downtown Los Angeles, un quartier qui n'a pas encore été cannibalisé par la gentrification. Entre chantiers et dépotoirs, il y a de la place pour la créativité et pour Parker Day. Salut, comment ça va? Mon studio est par là, vous allez adorer. Ça, on n'en doute pas un instant, d'autant que le monde artistique international s'emballe pour ses créations. Dans mes travaux, je veux explorer l'identité et la façon dont nous sommes capables de changer et de nous réinventer, de jouer avec notre personnalité. Nous ne sommes pas figés. Nous avons le potentiel au fond de nous de vivre de nombreuses vies différentes et d'incarner des identités diverses. Pour sa série Icons, elle a demandé à 100 amis et phénomènes d'Instagram de participer à ce déguisement pour adultes. Icons célèbre le freak qui est en nous. Avec mes modèles, nous avons beaucoup parlé de ces personnages qu'ils incarnent. Celui-ci s'appelle Bunny. Gianna, le mannequin, et moi avons imaginé son enfance au Bunny Ranch, une célèbre maison close du Nevada. Elle est née dans ce bordel et y a grandi. Elle se vend également sur des sites de petites annonces. Nous sommes remontés très loin dans son passé fictif. Ça fait bizarre sans musique. Les créatures de Parker Day ont voyagé jusqu'à Art Basel, Miami et investi les pages de Time Magazine. Parfois, les idées se développent directement lors des séances photos où elle arrive avec un concept fini. Tu aimes la luminosité? Ok. Et si on essayait une autre pose? Peut-être avec une jambe au-dessus de l'autre. C'est possible avec ces plateformes? Je cherche à capturer un sentiment, pas seulement une esthétique. C'est l'esthétique qui attire en premier, mais l'émotion fait réagir l'observateur. Il entre en relation avec la photo. Parfois, une émotion peut être transmise par le langage corporel, par exemple quand on est accroupi. D'autres fois, elle est renforcée par le regard. Lorsque tout cela est réuni, les gens se sentent concernés et connectés. Oui, j'adore ce que tu fais. Dans la série Possession, on distingue tristesse, colère, peur et solitude sous le maquillage, ce qui rend les monstres étonnamment humains. Paradoxalement, on arrive plus facilement à s'identifier aux personnages fantastiques et théâtraux. Et pourquoi arrive-t-on à s'identifier à des personnages de dessins animés? Peut-être parce qu'on ne les perçoit pas comme des personnages réels. Alors on se projette plus facilement en eux? Je sais pas, j'essaie de comprendre. J'ai commencé à prendre des photos quand j'étais petite, parce que ma mère me photographiait en permanence. Elle avait un appareil 35 mm quand je suis née, et elle a pris énormément de photos. Plus tard, je lui ai réclamé un appareil photo jetable,
Comme j'étais fille unique et que j'étais scolarisée à la maison, je disposais mes Barbies dans le jardin, j'arrangeais un petit tableau et je les prenais en photo. Grandir dans la boutique de BD de mon père m'a énormément influencée. Son magasin regorgeait de comics de l'âge d'or des super-héros. Et puis le sous-sol était rempli de comics interdits signés Robert Crumb, Harvey Pekar, et j'en passe. Moi, j'adorais Cherry, une blonde super sexy. Parmi ces héros figurent aussi David Lynch et Quentin Tarantino, maîtres du pulp et de l'anticonformisme. Pour le groupe d'Indie-Tronica Nudes, elle a tourné un film musical qui rend hommage à ses influences et surtout au courage d'être différent. C'est comme s'il y avait un plan détaillé établi par plusieurs générations. Si on le suit à la lettre, on vit en sécurité et heureux. Mais si on déchire ce plan, on plonge dans l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Tout peut surgir dans l'ombre, mais c'est aussi dans l'inconnu que se trouve le potentiel de création. Alors, il faut prendre son courage à deux mains et plonger dans l'inconnu.